Lorsque vous êtes directeur ou directrice de la communication, vous avez évidemment des actions à mettre en place, des stratégies à élaborer, mais aussi le management de votre équipe. Et ça tombe bien, dans ce 13e hors-série du décodeur de la communication, je reçois 2 néo-DIRCOM, c'est-à-dire 2 DIRCOM qui sont pour la première fois de leur vie nommés à ce poste. Et ces 2 DIRCOM sont Claire Crépon, à Comble-la-Ville, et Johan Galiotto, à Lunel. Comme vous pourrez l'entendre, Johan et Claire vous parlent à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner leurs conseils, à vous qui allez peut-être être nommé DIRCOM dans l'année et dans les mois à venir, et ils vont même vous dire ce qu'ils auraient fait différemment lors de leur prise de poste. Bref, cet épisode hors série du décodeur de la communication est un must. Pour ma part, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et ce fut un véritable plaisir que de converser et d'échanger avec Claire et Johan. Très très bonne écoute, en compagnie de Claire Crépon, directrice de la com de Comble-la-Ville, et de Johan Galiotto, directeur de la communication de Lunel. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Bonjour à tous, 13e hors-série du décodeur de la communication. Et aujourd'hui, on va parler des premiers pas de DIRCOM, de la formidable Claire Crépon, qui est la DIRCOM de Comble-la-Ville. Salut Claire. Salut Laurent. Et je reçois le formidable Johan Galiotto, le DIRCOM de la ville de Lunel, dans le sud, dans l'Hérault. Salut Johan. Et salut Laurent. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous l'avez compris, nous sommes avec 2 néo-DIRCOM qui sont DIRCOM dans des villes qui sont assez similaires en termes de taille. Johan, tu as 6 mois d'expérience en tant que DIRCOM, mais tu as une expérience qui est très très belle. Et Claire, ça fait bientôt 1 an. Tu as aussi une très très belle expérience parce qu'on arrive rarement DIRCOM par hasard et par hasard, comme disait notre ami Gainsbourg. Mais Claire, peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, que tu nous brosses très 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 brièvement ton parcours qui t'a amené jusqu'à la DIRCOMie de Comble-la-Ville dans le 77 et non pas le 94. Quelle honte, j'ai honte, Claire. Nous sommes toutes oui. Eh bien oui, bonjour, donc je suis Claire Crépon. Je suis donc la DIRCOM de la mairie de Comble-la-Ville depuis septembre 2023. Auparavant, en fait, j'ai commencé par un master en com public et politique au sein de l'ECS Paris et j'ai enchaîné en fait mon stage de fin d'études au sein de la mairie de Sucy-en-Brie où j'ai été recrutée en stage pendant 6 mois et puis j'ai été embauchée à la suite de ce stage en tant que chargée de com et j'ai poursuivi en passant tous les concours administratifs. Donc j'ai passé le concours de rédacteur et d'attaché et pour le concours d'attaché, j'ai été nommée à Saint-Maur-des-Fossés où donc j'ai été responsable de la com digitale puis directrice adjointe à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés donc. Et mon arrivée à Comble-la-Ville en septembre dernier. Eh ben, merci à toi pour cette présentation qui est digne d'un elevator pitch de start-up. Je te félicite. On voit bien que tu es passé par une magnifique ville qui est celle de Saint-Maur, qui m'est chère à mon petit cœur. Johan, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le DIRCOM de la ville de Lunel, donc une petite ville de 26 000 habitants dans l'Hérault. Auparavant, j'étais responsable du service images et numérique au conseil départemental du Gard. Je gérais tous les aspects numériques et digitaux, le site internet, les réseaux sociaux, et la partie graphique et photo et vidéo. Et en fait, moi, je suis dans la communication depuis une dizaine d'années, suite à une reconversion professionnelle. Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base, et j'ai changé de voie, voilà, il y a une dizaine d'années, grâce au conseil départemental du Gard. Alors là, je dis bravo. Ça prouve aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui se disent « Oh là là, encore de la com publique dans le décodeur de la com ». Eh bien oui, qu'est-ce que je vous dise ? La com publique, c'est une com qui est absolument magnifique. Le secteur public, c'est magnifique. Et on va évidemment parler un petit peu plus de vos profils respectifs. Mais vous l'avez compris, Johan est ingénieur, 15 ans d'ingénierie. Johan, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et monsieur est aujourd'hui DIRCOM, après une grosse dizaine d'années d'expérience. Donc, on peut faire des magnifiques passerelles dans la com publique. Claire est un pur produit de la communication, et c'est ça aussi qui est très intéressant. Est-ce que, même si ça ne se demande pas aux dames, Claire, peux-tu nous donner ton âge, s'il te plaît, pour donner de l'espoir aux jeunes ? J'ai 34 ans. Eh bien, exactement comme moi. Et Johan, quel âge as-tu ? Un petit peu plus, 45 ans. Oh là là, mon Dieu, que tu es vieux, quelle horreur. Bon, trêve de plaisanterie, vous avez compris. Mais c'est dans la tête. Exactement, nous sommes tout à fait d'accord. Alors,
Première question d'emblée, et qui est la plus difficile. Johan, si tu ne m'en veux pas, on commencera par Claire, parce que nous sommes des hommes galants, Oui, toi et moi. bien sûr. Première question, quelle est la première action, Claire, que tu aies mise en place? Donc je dis la première action, la première chose que tu as faite lorsque tu as été nommé DIRCOM et que tu as pris ton poste de DIRCOM à Comble-la-Ville. On va dire que j'ai un peu évalué toute la stratégie de communication qui a été faite auparavant, fait un bilan de ce qui était fait, et j'ai aussi commencé par le bilan de mi-mandat, puisque je suis arrivée aussi à la période des bilans de mi-mandat, les sacro-saints bilans de mi-mandat. Et donc, je me suis occupée de toute la préparation et toute la rédaction et le maquettage du bilan de mi-mandat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Parce que bilan de mi-mandat, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la com publique, quand on travaille dans une ville, on travaille évidemment avec un maire. On va saluer monsieur Guy Geoffroy, qui est ton boss, si je puis dire. Exactement. Donc, Guy, on vous salue. Et qu'est-ce que c'est que les élections de mi-mandat? Le maire a été élu, ou plutôt réélu en l'occurrence pour monsieur Geoffroy, et à mi-mandat, et c'est exactement pareil pour toi, Johan, et dans toutes les villes, on fait souvent ce fameux bilan où on va dire tout ce qu'on a fait, c'est ça? Exactement. Enfin, c'est un vrai point d'étape sur tout le projet municipal, en fait, pour les habitants, pour dire, voilà, telle action, on l'a faite, telle action, c'est fait, telle action est en cours, pour montrer, en fait, que le projet municipal avance et que on n'est pas là juste dans le train-train quotidien, qu'on fait bouger la ville et qu'on avance. Donc que ça bouge à Comble-la-Ville. Et justement, tu fais un audit d'emblée. Combien de temps ça t'a pris et en quoi ça a consisté? Alors évidemment, audit, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, il n'y a absolument aucun souci. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé voir tout ce qui avait été fait durant les 5 ou 10 dernières années. Tu es allé poser des questions primo à ton équipe, et on va parler de management parce que vous avez du management à faire tous les deux. Qu'est-ce que tu as fait exactement, Claire, dans cet audit, si je puis dire? En fait, j'ai fait un petit peu de tout ce que tu as dit. J'ai reçu tous les membres de mon équipe un par un. Il faut savoir que tout bougeait un petit peu aussi. Comme je suis arrivée dans une période où il y avait un grand mouvement dans le personnel, donc j'avais aussi un agent qui partait au même moment, quasiment au même moment auquel je suis arrivée. Donc j'ai reçu un petit peu tous les membres de l'équipe. On a fait un point sur tout ce qu'ils faisaient, pour le bilan qu'ils en tiraient eux. Et puis j'ai aussi été à la rencontre de ma direction, des élus, des autres directions aussi au sein de la collectivité, pour en savoir plus, en fait, et faire déjà un point sur tout ce qui se passait, regarder tous les derniers documents qui étaient sortis et faire évoluer, puisque moi, on m'avait déjà donné comme feuille de route de redynamiser la communication, de revaloriser toutes les actions municipales et tout le projet municipal. C'était déjà dans ma feuille de route. Combien de temps ça te prend, ça? Parce que, évidemment, c'est bien de se poser, de réfléchir, d'élaborer également une stratégie. Tu l'as dit, on t'a prise pour redynamiser la com de la ville. Mais combien de temps ça te prend? Parce que, faut pas non plus se leurrer, on veut que tu réfléchisses, certes que tu te poses, mais on veut aussi que tu agisses rapidement. Oui, ça, je pense après que c'est un travail qui est un peu permanent, et encore aujourd'hui, même un an après mon arrivée, je continue de réfléchir à tout ce qui se fait, mais je pense que 1 à 2 mois, en restant un peu en retrait à regarder ce qui se passe, comment ça se passe, les différents rouages, etc., avant de, moi, voir les points à modifier, en fait, parce qu'on n'est pas là non plus pour renier tout ce qui a été fait, on n'est pas là pour tout changer, on est là pour simplement l'améliorer et le valoriser. Johan, même question que je te pose. Depuis 6 mois que tu es directeur de la communication de cette belle ville de Lunel, dans l'Hérault, quelles ont été tes toutes premières actions que tu as mises en place, en tout cas que tu as menées personnellement, pardon? Alors, on ne s'est pas concerté avec Claire, mais ma première action a été le bilan mi-mandat également, avec, je pense, un petit peu plus de retard par rapport à Claire, puisque moi, je suis arrivé le 1er février, et dans le planning qui était déjà établi, le bilan mi-mandat devait sortir sous la forme d'un hors-série du magazine le 5 février. Donc, autant te dire que j'ai commencé ma mission, en fait, au sein de la mairie de Lunel, longtemps avant ma prise effective de fonction. J'ai commencé à travailler avec les équipes courant du mois de janvier pour justement travailler ce bilan mi-mandat qui était déjà commencé, mais pour lequel il manquait toute la structure, les différentes parties et les différents sujets à aborder. Donc c'était vraiment ma mission première. Et ensuite, une fois que je suis arrivé, en fait, ma première vraiment mission à partir du 1er février, ça a été sur les réseaux sociaux, d'ouvrir toutes les messageries et toutes les possibilités de commentaires de la part des usagers. Parce qu'en fait, tout était fermé
pendant plusieurs mois, parce qu'il n'y avait pas de directeur de la communication à Lunel pendant plusieurs mois. Du coup, le choix qui avait été opéré, c'était de ne plus répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé par ça. On a ouvert, entre guillemets, les vannes, et on a commencé à rétablir le lien, le dialogue avec les habitants. Alors justement, Johan, comment est-ce que ça a été pris? Parce que couper les vannes comme ça, c'est loin d'être évident, ça se comprend parfaitement, hein. La raison, tu nous viens de nous la donner. Mais comment ils ont pris ça, les habitants de Lunel? Alors, je pense que au vu des premiers commentaires qu'on a eus quand on a réouvert la possibilité de commenter, c'était du mécontentement, un peu de l'aigreur, on va dire. Donc, il a fallu rétablir le dialogue, les réponses systématiques aux commentaires, profiter du mécontentement pour réexpliquer le projet de mandat, réexpliquer les actions de la ville. Et petit à petit, en fait, le lien s'est renoué. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux, après 6 mois maintenant de pratique, on a des relations qui sont beaucoup plus saines avec les usagers. Alors les réseaux sociaux dont tu parles, c'était j'imagine Facebook, qui est le grand classique pour les municipalités. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme réseaux sociaux qui avaient été coupés? Instagram et Twitter, qui est moins utilisé, mais pour lesquels les messageries étaient fermées également. Puis ensuite aussi les possibilités sur le site internet. On a un site internet qui est couplé avec une application, et là aussi il a fallu remettre en place ce lien, ce dialogue, cette réponse aux différentes sollicitations. Donc, ce qui veut dire que la mairie qui est occupée par monsieur Pierre Soujol, que l'on salue exactement comme monsieur Geoffroy, à un moment a décidé de couper la communication pour des raisons, encore une fois, qui sont très bonnes, puisque tu as remplacé quelqu'un qui n'était plus là depuis fort longtemps, et réouverture du dialogue de la communication. Mécontentement, bon, ça c'est un peu normal, c'est allemand français, et qui plus est dans le sud, donc c'est normal. De toute façon, il aurait laissé ouvert et tout le monde aurait été mécontent, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ils n'auraient pas eu de réponse, en fait. C'est assez inédit. C'est une drôle de situation dans laquelle tu arrives, hein, Johan, quand même, hein, il faut bien l'avouer. Oui, c'était assez particulier. Après, ça faisait partie aussi des améliorations que j'avais pointées, puisque comme Claire, j'avais fait aussi un état des lieux des différentes améliorations à apporter. Donc ça en faisait partie, clairement. Après, ça se met en place, ça fait aussi partie des différentes missions confiées à mes agents en place, en particulier la community manager. Donc, puisque il y a quand même une sorte de formation à donner, puisqu'il y a une façon de procéder, de parler, d'apporter des réponses, puisqu'il y a aussi des aspects politiques dans les réponses. Donc tout ça s'est mis en place. Dès mon arrivée, on va dire au bout de 3 semaines, les habitudes avaient été prises d'amplifier ce dialogue avec les habitants. Tu n'as pas eu d'emblée une énorme pression par rapport à ces messages, par rapport à la remise en place de... Par rapport à cette prise de poste, parce que tu arrives dans une situation qui est quand même très, très, pas simple, qui n'est pas ultra complexe, mais qui n'est pas simple. Je me dis, mais tu as travaillé avant d'arriver officiellement, et ça, je trouve que c'est très, très bien, c'est très pro de ta part, je dis bravo, mais j'imagine que tu as dû avoir une pression d'enfer sur le dos. Ah ben oui, là, c'est évident, hein, puisque... Il y a, en plus, en ayant fait un état des lieux, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'actions à réaliser. Et puis une fois qu'on prend le poste, en fait, on est happé par le quotidien, par un rythme qui est assez soutenu. Et effectivement, oui, c'est une grosse pression je pense qu'on en continue. Enfin, je pense que Claire aussi, de son côté, ça doit être le cas. Mais il faut digérer une certaine quantité d'informations et en plus de ça, prendre la responsabilité aussi de proposer des améliorations, et notamment cette partie-là, couplée aussi à l'édition du bilan mi-mandat, qui est une part très importante et qui a un aspect politique évidemment essentiel. C'est une grosse pression, oui. Oui, et puis en plus, il faut aussi Alors moi, c'est une pression aussi que je pense que je me la mettais moi-même aussi. Je l'avais pas forcément de ma hiérarchie, parce que j'ai un management aussi au-dessus de ma hiérarchie qui est dans la confiance, etc. Mais je pense que je me la mettais moi-même, la pression. Et comme dit Johan, c'est une quantité d'informations qu'on reçoit, c'est des informations aussi à intégrer. La ville, moi, j'habite pas à Combes, donc en fait, c'est aussi prendre toute la connaissance de toute l'ampleur de la ville et toutes les habitudes des habitants, parce que quand on veut bien communiquer, il faut connaître ses habitants, il faut connaître sa cible avant de pouvoir
d'établir sa stratégie aussi. Donc c'est une pression qu'on se met, oui, c'est sûr. Et puis, comme Johan aussi, moi aussi, j'avais avancé aussi sur le bilan de mi-mandat avant de prendre mon poste pendant l'été. Donc c'est une pression qu'on se met, oui, c'est sûr. Est-ce qu'elle est finalement pas plutôt excitante, cette pression? Parce que quand tu prends ton premier poste de DIRCOM, Claire, sans trahir quoi que ce soit, on t'avait proposé un poste de DIRCOM dans une autre ville que tu avais refusé de prendre pour plein de raisons qui sont d'ailleurs très très bonnes. Hein. Si tu veux en parler, tu peux le dire. Hein. Oui, c'était donc on m'avait proposé en fait au départ de la directrice de la communication de Saint-Maur-des-Fossés. Le poste m'avait été proposé et je l'avais refusé puisqu'en fait moi j'ai des enfants aussi en bas âge et que c'était un poste qui était trop prenant puisque une ville de trop grande ampleur, de trop grande ampleur pour une prise de poste à ce moment-là en tant que DIRCOM. Pour moi, c'était pas le bon timing personnel en tout cas. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais justement, cette pression, est-ce qu'elle fait pas partie du job? C'est ce qui est aussi excitant. Qu'est-ce que tu en penses, Claire? Ah oui, c'est ce qui est excitant et c'est ce qui change aussi. Enfin, nous, c'est des postes, je sais pas pour Yann, mais moi, en fait, ce poste-là, je l'ai aussi pris parce que j'ai choisi la com publique parce que c'est un métier passion pour moi. C'est un métier où on est au contact direct des habitants. C'est une strate aussi, la strate communale on est au contact direct des habitants, on a un feedback et c'est aussi pour ça que je reste dans cette strate communale. Et c'est hyper motivant, c'est formidable. Oui, formidable. Johan? Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a cette excitation lors de la prise de poste et puis on continue. En plus, avec moi, il y a une petite différence aussi par rapport à Claire, c'est que moi, je viens d'un conseil départemental et qu'on n'est pas du tout dans la même strate de proximité, forcément. Et cette proximité-là que je découvre en même temps que le métier de DIRCOM procure vraiment ce sentiment d'excitation et en fait, tout ce qu'on fait a une répercussion quasiment immédiate sur la population. On envoie une invitation à un événement. Si la com est bien faite, on peut être sûr que l'événement sera plein et que les gens vont répondre présents. Tandis que si elle est mal faite, à contrario, voilà, on n'a personne. Enfin, le résultat est là directement, quoi. Et ça, c'est très excitant. Quand tout fonctionne, on a un niveau de satisfaction qui est assez impressionnant. Et puis si les citoyens ne sont pas très contents ou les habitants sont pas très contents, c'est exactement comme tu le disais sur Internet, exactement. Sur les réseaux sociaux, ils te disent « Ah, on n'est pas content que vous l'ayez fermé ». Exactement, ouais. La sentence est immédiate. Bon, c'est aussi ça qui est intéressant parce que, encore une fois, je fais un comparatif un peu osé et même assez inutile entre la com publique et la com privée. Comprenez bien, chères auditrices et auditeurs, particulièrement les plus jeunes, que la com publique, vous avez un feedback immédiat, c'est ce que viennent de vous raconter à l'instant même, Johan et Claire, Claire et Johan. Et justement, c'est ça qui est intéressant quand vous êtes dans une grande marque, pourquoi pas dans le luxe ou dans n'importe quel secteur, l'industrie ou je ne sais quoi d'autre, vous n'avez pas ce feedback immédiat. Certes, sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous faire taper dessus, mais très sincèrement, une ville, c'est une marque qui vit chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Vous confirmez, Claire, par exemple? Ah oui, tout à fait, c'est en permanence. C'est en permanence et comme dit Johan, on a tout de suite le feedback sur les réseaux. Il y a le moindre faux pas, le moindre événement qui ne se déroule pas bien, le moindre papier par terre, ça sera tout de suite un message sur les réseaux. C'est aussi hardcore du côté de Lunel, Johan? Ah c'est ça, oui. Et puis même, j'allais dire, on est aussi responsable des compétences des autres collectivités. Je donne un exemple sur la partie... déchets, par exemple, qui est géré chez nous par l'agglomération. En fait, on doit répondre même de cette partie-là. Même en tant que mairie, les gens attendent une réponse de leur mairie. Même si la compétence est transférée, ils veulent absolument une réponse. Et on peut pas les renvoyer systématiquement vers la collectivité. Je parle de l'agglo, mais ça peut être le département pour certaines rues. Ils veulent une réponse de leur mairie et on est obligé de leur donner. Eh bien dis donc, c'est vraiment pas simple. Donc encore une fois, si vous pensez que faire de la communication publique c'est plan-plan, eh bien vous avez bien compris qu'en municipalité, ça n'est absolument pas le cas. Je referme la parenthèse aussi vite que je l'ai ouverte. Une deuxième question, et je commence évidemment avec toi, Claire. Quelle est la première décision ultra stratégique que tu aies prise lorsque tu as débuté en tant que DIRCOM de Comble-la-Ville ?
Je l'ai un petit peu évoqué. Alors en fait, c'est que nous, il y avait un départ aussi dans le service, concomitamment à mon arrivée. Donc moi, la première décision, ça a été l'embauche d'une chargée de communication qui était aussi graphiste. Et c'est une meilleure décision puisque maintenant c'est mon adjointe. et oui, c'était cette embauche-là. Et puis ensuite, côté com et vraiment strat de com, moi, la première décision, c'est aussi la refonte, le choix de la refonte du magazine et de son changement de périodicité, puisque je fais passer, là, à partir du mois de septembre prochain, le magazine d'un mensuel à un bimestriel, puisqu'en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu dans le magazine, on n'était plus assez pertinent. Donc oui, ce changement de périodicité aussi, ça, je pense que c'est une des grosses décisions pour l'instant que j'ai eu à prendre. Alors, dis donc, tu commences extrêmement fort. Je rappelle, tu n'as que 34 ans. Et d'emblée, madame dit, 1, je veux embaucher. Et 2, on change la périodicité du journal municipal. Tu as été prise pour une ovni, tu as été prise pour une badass, une battante. Quelle a été la perception de Claire Crépon qui vient d'arriver, la jeune DIRCOM? Parce que je trouve ça très très fort et très courageux, pour ne pas dire très osé. Ça, c'est peut-être mes collègues qui pourront te le dire plus que moi. De mon côté, en fait, avec ma hiérarchie, j'avais un peu carte blanche et c'est aussi ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a fait accepter ce poste-là, c'est que on est vraiment valorisé comme vous êtes un communicant, c'est un métier, comme dirait Fred Fougera. Donc, en fait, on vous fait confiance et c'est pas nous qui avons ces compétences-là. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment plaisant parce que dans certaines collectivités, c'est pas le cas. Et donc, en fait, je ne sais pas comment ça a pu être pris par d'autres collègues. Je sais que parfois, je peux être l'embêtante aussi parce que, il faut, comme on dit en com, il faut aussi savoir dire non. Et non, on ne communiquera pas comme ça. Donc, je peux être aussi un peu la pénible, je pense. Mais en tout cas, on m'a suivi dans cette décision. Et ma hiérarchie m'a dit, mais tout à fait, on y va, c'est parti. Pas de souci. Johan, toute première décision stratégique que tu as prise. Alors, au-delà, évidemment, de réouvrir, les réseaux sociaux, mais quelle a été l'autre ou une des autres décisions stratégiques que tu as prises en arrivant? Alors, c'est compliqué je me souviens plus de la toute première décision. J'avoue, j'ai du mal à la trouver parce que comme tout est simultané en fait. Il y a tellement plein de décisions à prendre en même temps que c'est compliqué d'y répondre. Mais je dirais que ça a été une des premières, ça a été de définir des lignes éditoriales sur les réseaux sociaux et rééquilibrer ces médias, parce qu'en fait, quasiment 100% des publications étaient faites sur Facebook, très peu sur les autres réseaux sociaux. On avait besoin de rééquilibrer tout ça. On avait 4 ou 5 posts par jour sur Facebook et sur Instagram, on en avait peut-être 3 ou 4 par mois. Donc, rééquilibrer la quantité et aussi définir des lignes éditoriales claires et précises sur l'ensemble des réseaux. Ensuite, on a eu aussi la partie magazine, comme Claire aussi. On a refait la charte graphique et la ligne éditoriale du magazine. On l'a améliorée. On a gardé la base qui existait, mais on a amélioré la mise en page et certaines rubriques ont été rajoutées. Ok, alors ce sont 2 actions qui sont absolument fondamentales. Je suis surpris de la parution sur Instagram versus Facebook. C'est très surprenant, mais après tout, il n'y a pas de quoi critiquer ni de près ni de loin. Mais justement, je te repose la même question, comme à Claire. Comment ça a été pris, le fait que tu fasses ces changements qui sont absolument fondamentaux? Alors, de la part de la hiérarchie, ça a été... c'est facile à présenter, à valider. Au contraire, si vous voulez développer les réseaux, tous les moyens en fait pour communiquer et pour présenter les actions de la mairie ont été accueillis très favorablement. Après, au niveau de l'équipe, il faut faire preuve de pédagogie, il faut rééquilibrer, il faut présenter les choses de façon à ce que tout le monde adhère à ces modifications et à définir les rôles de chacun dans ces nouveaux aspects. Alors justement, merci Johan, tu fais une magnifique transition. Quand on est DIRCOM, on prend des décisions stratégiques, vous venez d'en parler à l'instant même, on a des premières actions pour essayer de faire avancer les choses. Après tout, vous n'avez pas été recruté pour faire uniquement fonctionner la machine comme elle fonctionnait auparavant, d'ailleurs sans pour autant la critiquer. Mais quand on est DIRCOM, on est aussi un manager parce que dans vos équipes respectives, Claire, je crois que c'est une demi-douzaine de personnes que tu as qui sont dans ton équipe? Oui, 6 agents, oui. 6 agents, et toi, Johan? 4 agents. 4 agents. Donc,
Quand on est DIRCOM, on est aussi manager. Et là, je commence avec toi, Claire. Comment ça se passe? Parce que autant la stratégie, se faire accepter du maire, des élus, et on va en parler bien évidemment, mais ça, quelque part, ça ne tient qu'à soi. Et puis, il y a aussi les autres à manager, c'est-à-dire l'équipe, et vous le savez aussi bien que moi, qu'on ne peut jamais aller très très loin si on n'a pas une équipe compétente et qui vous suit. Comment, justement, Claire, tu as appréhendé ce management? Est-ce que ça te faisait peur avant de prendre ce job de DIRCOM? Est-ce que, au contraire, ça t'excitait? Raconte-nous maintenant, Claire, la manageuse de la communication, si je puis dire, et du service communication de Comble-la-Ville. Mais écoute, en fait, tu as un peu résumé les deux. Ça me faisait peur comme ça m'excitait. En fait, j'avais envie de passer cette étape du management que j'avais un petit peu dans mes postes précédents puisque j'étais adjointe à la DIRCOM, mais de passer cette étape seule aux manettes, entre guillemets. Et en fait, j'ai commencé, comme je te l'ai dit, en recevant d'abord tous les agents un par un. Et puis après, en essayant comme l'a dit aussi Johan, de fédérer autour de ce même projet et de ces nouveautés, en fait, tout en leur laissant aussi, eux, la parole et en les impliquant dans le nouveau projet qu'on allait faire. J'ai essayé de fédérer tout le monde. Ma mentor m'avait toujours dit un nouveau DIRCOM, c'est un train qui part de gare et il faut réussir à embarquer tout le monde dedans. Et ceux qui n'embarquent pas resteront sur le quai. Et le but, c'était de n'avoir personne sur le quai, en fait. Donc, d'amener tout le monde dans ce nouveau projet et de fédérer. Donc, d'écouter, de prendre les paroles, les souhaits, les envies et les propositions de chacun et de voir comment on peut faire, un truc commun et qui amène la communication de la ville vers le haut. Ça veut dire que tu as mis en place avec eux un plan d'action au-delà des charges de mission, parce que ça, c'est assez simple à mettre en place. En plus, tu as recruté quelqu'un qui est devenu aujourd'hui ton adjointe. Mais qu'est-ce que tu as mis en place d'emblée? C'est bien de les écouter, ça je le comprends parfaitement et c'est la moindre des choses. Mais est-ce que tu as formalisé les choses? Parce que le management, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il n'y a pas deux manières de manager qui sont similaires à un être humain, même si on retrouve quelques grandes pratiques. Mais qu'est-ce que tu as mis en place d'emblée? Là, je rentre encore plus dans le vif du sujet et au cœur du sujet. Alors, ce que j'ai mis en place d'emblée, c'est par exemple des réunions toutes les semaines hebdomadaires avec tout le monde où on fait un tour de table de chacun qui a quel dossier, qui fait quoi, qui rencontre quelles difficultés, comment on peut faire avancer les choses, de qui on peut avoir besoin. En fait, vraiment, de tous échanger sur nos projets et de tous se mettre en commun. Moi aussi, après, comme je fais partie des réunions de directeurs et du CODIR, de transmettre aussi les informations qu'on peut avoir, que on ait tous aussi un niveau d'information qui soit suffisant et qui soit adéquat pour pouvoir exercer nos fonctions correctement, en fait, aussi bien avec le webmaster qui gère les réseaux que la graphiste qui peut savoir vers quelle direction aller au niveau esthétique. Tout est, en fait, essayer de mettre tout en commun et d'être tous sur la même base, en fait, pour fédérer, encore une fois, pour fédérer. Johan, toi, tu avais aussi une expérience de management puisque tu as travaillé dans un conseil départemental. Tu avais une équipe un peu plus consistante, en tout cas plus costaude, si je puis dire. Est-ce que ça a été néanmoins difficile de prendre en charge cette équipe, cette nouvelle équipe, parce que ce sont des nouvelles personnes, donc des nouvelles personnalités, évidemment, et donc de fait de nouveaux caractères dans une nouvelle ville. Comment ça s'est passé, tes premiers jours de manager, et comment ça se passe? Parce que ça ne fait que 6 mois que tu es DIRCOM de la ville de Lunel. Oui, c'est comme Claire, on appréhende un peu la prise de fonction par rapport au management, puisque je pense que c'est la partie la plus compliquée d'une direction de la communication. Alors moi, j'avais une petite expérience au préalable d'une équipe, alors un peu plus grande, c'est vrai, j'avais 10 personnes, avec chacun qui avait des missions vraiment très définies et beaucoup moins de polyvalence forcément qu'une petite équipe de 4 personnes. Donc on se retrouve quand on prend la direction d'une communication avec 4 personnes, c'est qu'on a des agents qui font à la fois des relations presse et qui mettent à jour le site internet, ou une personne qui élabore le magazine, mais qui fait aussi les réseaux sociaux, qui fait les photos, qui fait de la vidéo, qui fait des stories, enfin, c'est très polyvalent. Donc c'est un peu la caractéristique des petites équipes de mairie, je pense. Ensuite, la première étape, c'est de faire connaissance avec les personnes et que ce soit d'ailleurs eux qui fassent connaissance avec moi et moi avec eux. Et on est toujours sur cet aspect
comme on l'a dit plusieurs fois avec Claire, fédérer les personnes autour d'un projet commun. Donc ça, c'est la principale difficulté. Donc également de mon côté, c'est la mise en place de réunions hebdomadaires. Alors elles existaient déjà. Du coup, ça a été facile de poursuivre dans ce sens. Et puis aussi des points réguliers individuels avec les différents agents. Un point avec le graphiste pour établir la liste des actions en cours. Un point avec l'agent qui s'occupe des relations presse. Voilà, et ces points individuels aussi sont très importants. Par contre, ils ne sont pas réguliers, c'est vraiment à la demande, en fonction de la charge de travail, quand on voit qu'il y a des difficultés. Voilà, on en parle tout de suite et on essaie de se recaler dans les plannings et dans les missions. Est-ce que vous avez eu des mentors? Alors toi, Claire, c'est clair, net et précis, si je puis dire, et sans jeu de mots, puisque tu as été l'adjointe de la directrice de la communication de Saint-Maur, Madame Béatrice Béon, qui est aujourd'hui, depuis un petit peu plus d'1 an, à la mairie de Neuilly. On la salue, c'est une véritable badass, fan de rock'n'roll, fan de classique. Moi qui adore la musique, j'adore Béatrice, et je suis désolé de vous avoir houspillé, Béatrice et toi, Claire, pendant le lab, parce que sachez-le, chers auditrices et auditeurs, nous étions tous les 3 au lab le 14 juin dernier, soirée organisée par Franck Confino à Paris, et nous nous sommes même pas vus, ni Johan, ni Claire, ni moi, donc c'est quand même hallucinant, et Dieu merci, la magie d'Internet et du podcast nous permet de nous retrouver. Mais toi, Claire, tu as eu une mentor, c'est Béatrice. Raconte-nous cette histoire qui est incroyable, parce que tu démarres stagiaire à Sucy-en-Brie à l'époque. Béatrice et DIRCOM, bref, explique-nous tout ça, et dis-nous comment ça s'est passé, ce mentorat, s'il te plaît. Eh ben oui, j'ai démarré en tant que stagiaire, donc c'était mon stagiaire de dernière année de master, mon stage de dernière année de master à Sucy-en-Brie, et j'ai été recrutée donc par Béatrice Déon qui m'a recrutée et qui donc m'a poussée vers le haut en fait et m'a tout appris. Donc vraiment un grand coucou à Béatrice, et bon, elle sait très bien tout ce qui nous unit, et oui, c'est un véritable mentor pour moi. C'est elle qui m'a tout inculqué, on s'est toujours suivis, on est toujours restés en contact, même quand elle quittait certaines collectivités, ou maintenant quand on ne travaille plus ensemble, on est toujours en contact, et elle est toujours là, elle a toujours le bon conseil. Et c'est vraiment mon mentor de A à Z. C'est une femme extrêmement humaine, mais vous l'entendrez très très vite dans quelques semaines dans la série Badass. Je fais un petit peu de teaser, mais vous verrez, Béatrice est une femme absolument incroyable. Une véritable badass de la com. Exactement, une DIRCOM badass de la com. Johan, est-ce que tu as eu un mentor? Parce que toi, tu as un parcours qui est incroyable, on l'a dit en début d'épisode. Monsieur est ingénieur de formation, 15 ans d'ingénierie, et puis tu bouges à la communication. Est-ce que tu as eu un mentor, d'ailleurs, qui soit dans la com ou pas? Peu importe. Alors, j'y réfléchissais pendant que Claire parlait. Mais en fait, j'ai pas tellement de mentors. J'ai des personnes à qui je pense ou auxquelles je fais référence, ou je me dis qu'est-ce qu'elle aurait fait dans ce cas-là, ou comment elle aurait réagi, qu'est-ce qu'elle aurait proposé. Voilà, il y a plusieurs personnes dans mon dans mon parcours professionnel qui sont des références, pas des mentors à proprement parler, mais vraiment des références. C'est une directrice au département. Ça peut être aussi, je regarde beaucoup ce que fait la ville de Nîmes sur sa communication. Donc le directeur, c'est Cyril Morteveil, qui me donne beaucoup de conseils aussi, que je salue. Il y a plusieurs personnes comme ça où je me dis voilà, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette situation compliquée, comment on aurait procédé. Mais effectivement, c'est pas forcément que dans la com, ça peut être aussi dans d'autres domaines de mon parcours professionnel. Sur le comportement, sur la méthodologie, voilà, ça peut être très très varié, parce il y a tous les aspects qui peuvent être pris en compte sur la planification, sur la prise de décision. Et ça, c'est pas uniquement dans la communication, ça peut être dans tous les domaines. Donc voilà, j'ai pas de réponse précise à apporter.
Je comprends pas parfaitement, ce n'est pas aussi précis que Claire, mais on a toujours des références. Moi aussi, j'en ai plein. Alors, ça peut être Maurice Lévy, donc c'est pas non plus n'importe qui dans la communication, mais aussi mes 2 patrons qui ont été Rami de Lamrani dans une agence toute petite, mais avec lequel j'ai vraiment adoré collaborer. Et puis un autre manager, Bruno Van Overveld, chez Publicis, où je me suis éclaté et qui quelque part m'a tout appris. À mon avis, il s'en est même pas rendu compte, mais ces hommes-là ont été absolument formidables. J'ai 2 dernières questions et pas des moindres. Je vous le dis par avance. Vous avez vu comme je vous mets la pression. Évidemment, on va commencer par toi, Claire, tant que faire se peut. C'est parti. Lorsque tu es arrivé à Comble-la-Ville, tous les DIRCOM, et c'est la même chose pour toi à Lunel, Johan, tous les DIRCOM doivent évidemment se faire recruter et adouber par le maire, ou Madame la maire, peu importe, mais aussi par les élus et la direction de cabinet. Et je sais que parfois, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut se faire accepter de plein de gens, au-delà de son équipe et évidemment au-delà des habitants. C'est loin d'être évident et c'est ça que je trouve excitant dans la com publique, c'est que c'est très complexe et justement c'est ça qui est intellectuellement extrêmement fort et j'invite encore nos auditrices et auditeurs à vraiment se pencher sur la com publique. Mais comment tu as fait pour te faire accepter, Claire, toi qui es très jeune encore, comment tu as fait pour te faire accepter de monsieur le maire qui t'a recruté, mais aussi du DIRCAB, mais aussi des élus? Comment ça s'est passé pour toi, tout simplement? Alors, à Comble, c'est un peu spécifique puisqu'on n'a pas de cabinet du maire. J'ai pas de DIRCAB. Par contre, j'ai été recrutée par la DGS et ensuite par le maire que j'ai rencontré lors de mes entretiens. Et donc, ça s'est fait assez facilement, je pense. Parce que je pense qu'il y a un feeling qui est tout de suite passé et justement une confiance mutuelle qui s'est installée. Donc, pour se faire accepter, en fait, après, je pense que ça passe toujours évidemment par la rencontre et puis par l'écoute. Et je pense après par le travail. On fait ses preuves en travaillant. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure du fait que comment ça a été vu par les collègues aussi, il fallait aussi que, je pense en arrivant assez jeune à ce poste-là, je passais aussi pour la petite jeune. Et donc, il fallait prouver aussi que on a des compétences, qu'on est là parce qu'on est des techniciens de la communication. On n'est pas simplement là parce qu'on est arrivé et qu'on s'amuse sur les réseaux sociaux. C'est vraiment du travail, c'est une technicité qu'on développe et c'est des compétences qu'on met en avant. Donc après, je pense qu'on se fait accepter et que on est écouté quand on a fait aussi la preuve de son travail et de sa compétence, en fait, finalement. Donc, c'est au fur et à mesure aussi des campagnes qu'on a pu nous demander, des événements qu'on a pu aborder et de voilà tous ces projets qui sont lancés qu'on prouve aussi sa valeur et qu'on se fait accepter, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Claire aussi. Ce sujet, il faut prouver par la qualité de notre travail que, voilà, qu'on est légitime dans ce poste. Alors moi, la particularité, c'est que je suis arrivé quasiment en même temps que le directeur de cabinet. Donc en fait, on a le même état d'esprit. Bon, le feeling est bien passé dès le début. Et puis on a cette espèce de recul par rapport à la mairie qui nous aide dans le quotidien, dans la prise de décision, dans les actions que l'on propose. Et puis ensuite, pour le reste des élus, voilà, c'est le feeling est bien passé dès le début aussi. Mais il faut quand même prouver qu'on est légitime. Donc, ça passe par les différentes actions selon les différentes thématiques et les différents adjoints. Donc, il faut leur prouver qu'on propose une stratégie efficace, avec des outils efficaces, en fait, il faut communiquer en permanence avec eux pour leur montrer. Il ne faut pas faire sa communication de son côté. Il faut aussi leur rendre compte, présenter les plans de communication et puis leur rendre compte de l'efficacité une fois qu'on a mis en place le plan de communication. Alors, c'est-à-dire, excuse-moi, Johan, c'est très Oui. intéressant. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Claire, à Comble-la-Ville, mais quand tu dis il faut leur rendre compte, c'est-à-dire que tu envoies un email en disant voici ce que nous avons fait, voici les résultats, ou est-ce que tu les rencontres de manière un peu informelle dans l'enceinte de la mairie, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des réunions hebdomadaires auxquelles vous accédez? C'est un peu tout ça. Hein. C'est un peu tout ça. Il y a les rencontres informelles quotidiennes. Ce sont des adjoints qui sont très présents en mairie, qu'on voit quasiment tous les jours. Et puis qu'on voit souvent dans la rue. En plus, Lunel est en train d'être métamorphosé par ses travaux. Du coup, on rencontre souvent les élus sur place, etc. Donc, il y a des échanges informels comme ceci. Et puis, après, ça peut être par mail, ça peut être une présentation d'un plan de communication pour un événement spécifique avec
le descriptif, et puis après coup, voilà, regardez ce qu'on a fait. Voilà la campagne radio qu'on a lancée. On met un petit extrait du spot radio. Et ça, c'est très important parce que ça les rassure déjà d'une part. Et puis voilà. Et puis ça leur prouve aussi qu'ils se sont pas trompés dans le recrutement. Parce que moi, ça fait encore 6 mois. Ça fait depuis 6 mois, donc c'est encore assez récent. Donc il faut aussi les rassurer de ce point de vue-là. Claire, il en va de même chez toi à Combes? Oui, c'est pareil. C'est pareil, des rencontres informelles aussi, surtout. Après, c'est aussi des échanges par téléphone quand il y a vraiment des gros projets à lancer. On les associe aux validations aussi des supports qui sont de leur délégation. Et voilà, c'est des échanges aussi. C'est beaucoup d'échanges informels qui permettent aussi de nouer ce lien et de permettre d'avoir une relation de confiance. Merci en tout cas à vous d'avoir témoigné de manière aussi transparente, et je vous souhaite évidemment le meilleur et le plus grand des succès, mais ça, bon, quelque part, je sais que vous allez y arriver. Vous êtes de badass, des jeunes DIRCOM badass qui vont cartonner. J'ai une dernière question, et croyez-moi, elle est compliquée. On va commencer par toi, Johan. Tiens, voilà, on change un petit peu. Le piège. Le piège, exactement. Quel conseil tu donnes à un jeune DIRCOM ou une jeune DIRCOM comme toi pour prendre son poste? Le conseil, c'est de garder le cap. Tout simplement. Garder le cap, parce qu'on est, dès qu'on arrive, on est happé par toutes les actions qu'il y a à faire, par tous les services, par tous les adjoints. Et il ne faut pas oublier le cap qu'on s'est fixé, parce qu'on y réfléchit avant de prendre ses fonctions. On voit ce que fait la ville, on voit ce que propose la ville en communication. Et on sait ce qu'on a à proposer, à améliorer. Et on peut se perdre des fois dans le feu de l'action, dans la quantité d'informations à acquérir, à digérer. Et je pense que garder le cap, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. En tout cas, c'est le conseil qu'on m'a donné et qui m'a bien servi. Claire, quel conseil tu donnerais? J'irais un peu dans le sens de Johan aussi. Pour moi, c'est aussi prendre du recul, parce que c'est vrai que c'est des métiers aussi où on est exposé et où parfois on peut prendre aussi des coups, parce que plein de gens s'imaginent avoir beaucoup de compétences en communication à partir du moment où ils savent ouvrir un Word ou faire un petit montage sur Canva. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à tout ça, ne pas s'énerver tout de suite et garder le cap, justement, en montrant qu'en fait, les compétences, que la com est un métier, encore une fois, et que les compétences, on les a, et rester aussi sur ces compétences, parce que beaucoup aussi pourraient nous dire « Ah non, mais il suffit de faire comme ça, une petite affiche comme ça, machin, c'est aussi facile. » Mais non, en fait, derrière chaque projet, il faut aussi décliner une stratégie, il faut savoir, et c'est un savoir qu'on a, et il faut conserver notre savoir et rester sur nos bases, en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment de ça aussi. Et puis, même si on apprend de chacun, garder ses bases aussi. Voilà, c'est ce que je dirais. Ma véritable dernière question, elle est encore plus hardcore que la précédente. On commence par toi, Claire. Qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta prise de poste? La chose que tu ne ferais différemment, plus exactement. Je mettrais moins, je pense, c'est un peu une colle quand même, mais je mettrais moins, je pense, moins d'affect, moins de... Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, forcément, et que justement, je mettrais moins d'affect, je prendrais un petit peu plus de recul que ce que j'ai pu faire, où je me suis tout de suite un peu mise corps et âme, et j'ai pu avoir certaines désillusions en termes de management, par exemple, et je pense que je mettrais un petit peu moins d'affect et que j'essaierais de voir plus les choses factuellement, en fait. Qu'est-ce que tu ferais différemment, Johan? Moi, je ferais différemment. En fait, je n'essaierais pas de tout révolutionner d'un claquement de doigts. Ce que je voulais faire, en fait, presque. Quand on arrive et qu'on voit les choses à modifier, on veut toutes les modifier en même temps. Et je pense que je partirais pas de ce principe-là si j'avais recommencé. C'est-à-dire qu'on a le temps, il faut faire ça par étapes. Et aussi, ça permet aux équipes d'être un peu plus rassurées sur le nouveau qui vient d'arriver. Ma vraie dernière question, vous avez vu, j'en rajoute à chaque fois, elle est beaucoup moins difficile. Claire, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton néo-métier de DIRCOM? J'ai envie de te dire un petit peu tout. C'est ce changement permanent, c'est ce challenge permanent en fait qu'on peut avoir dans ce métier de DIRCOM, et cette page blanche qu'on a. Maintenant, c'est nous qui sommes aux manettes, et donc
on a une page blanche, c'est à nous aussi de l'écrire. Et c'est ça que je kiffe. Et toi, Johan? Ouais, moi aussi, c'est ce côté, on a les manettes entre les mains et on a des gens qui nous font confiance et on a une équipe réactive, une mairie avec des services techniques réactifs et on a le résultat de tout ce qu'on a en tête très rapidement. C'est cette réactivité, moi, qui me bluffe à chaque fois et c'est vraiment cette partie-là qui me plaît beaucoup en tant que DIRCOM d'une mairie. Eh ben, merci à vous deux. Vous avez été des invités absolument incroyables. J'aurais adoré qu'on fasse ça le 14 juin dernier au Lab, mais la vie en a décidé autrement. Mais en tout cas, ça a été un véritable plaisir. Je tiens à dire que vous faites un magnifique tandem ou un magnifique duo. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je serais très heureux de vous réinviter tous les deux pour discuter dans un hors-série d'un sujet qui nous touche tous les trois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Eh ben voilà, voilà, on a la même réponse. Ah, mais voilà, ce sont des Siamois. L'une est dans le nord de la France, à Comble-la-Ville, l'autre est dans le sud, où il doit faire 38 degrés déjà, du côté de Lunel. Mon Dieu, quel enfer. Mon Dieu, déjà qu'à 26 à Paris, je suis en train de suffoquer, donc je n'ose même pas imaginer par chez toi, Johan. Je vous remercie encore une fois, c'était absolument génial. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez deux épées, c'est pas parce que ce sont des jeunes DIRCOM qui ne sont pas expérimentés. On peut avoir 34 ans comme Claire et avoir une feuille de route qui est déjà sacrément balèze puisqu'elle a commencé stagiaire. On peut être un tout petit peu plus âgé comme Johan, avoir commencé ingénieur. Oui, je dis bien ingénieur, vous l'avez bien compris. Donc un monsieur qui maîtrise les maths, la physique et tout ce que je n'aimais pas en cours. Donc on peut être DIRCOM, avoir fait de l'ingénierie, avoir été ingénieur et cartonner dans un premier temps dans un département. Puis aujourd'hui, depuis 6 mois, en tant que DIRCOM du Lille. Donc, comprenez bien, allez-y. La com publique, c'est pas la Ligue 2 de la communication, c'est la Ligue des champions. Et je crois que vous venez de la voir. Donc, s'il vous plaît, vous mettez 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify. Et évidemment, vous vous abonnez au seul et unique podcast sur la communication qui est le décodeur de la com. Claire, je te remercie, tu as été au top. Merci beaucoup, Laurent. Et Johan, tu as fait honneur à mon Occitanie natale. Je te remercie. Merci à toi, Laurent. Merci beaucoup. Ciao, ciao.